Merci d'être là. C'est les vacances pour plusieurs, c'est les vacances pour beaucoup. Michel et Nicole sont en vacances. Andréel et David sont en vacances. Puis nous, on est là pour adorer le Seigneur, pour se mettre à l'écoute de sa parole. Comme j'en ai parlé déjà à plusieurs d'entre vous, depuis une année déjà, j'ai entrepris un certificat en accompagnement spirituel au Centre Le Pèlerin à Montréal. C'est un cours de 4 ans, donc j'ai complété ma première année. C'est pas pour ça que je vous disais ça. Mais le but pour moi de cette formation est bien sûr d'aller plus en profondeur dans ma propre démarche de foi et de finir à un certain moment donné pour accompagner ceux et celles qui ressentent le besoin, parmi nous peut-être, d'être accompagnés dans leurs défis, dans leur cheminement spirituel. Franchement, je vous dis, là, cette première année de formation a dépassé toutes mes attentes. Ça a été pour moi une période de restauration dans ma vie à bien des niveaux. J'aurais plein de choses à vous partager sur ma démarche et j'aurai certainement l'occasion de vous le partager au cours des prochaines années. Mais ce matin, j'ai choisi de vous parler plus spécifiquement d'une chose, la question de l'écoute. Est-ce que vous m'écoutez? Parler de l'écoute ce matin. J'ai eu une prise de conscience pendant la dernière année à quel point il est difficile d'écouter vraiment. C'est vraiment difficile d'écouter. Ça m'a frappé. Se placer dans une posture d'écoute en profondeur. J'ai réalisé à quel point il est difficile de prendre un temps d'arrêt juste pour soi-même. Se mettre à l'écoute de notre propre personne. Prendre le temps de se poser la question, mais qu'est-ce que je vis en ce moment dans ma vie? Quels sont mes besoins? Quels sont mes désirs? Quelles sont mes aspirations? Prendre ce temps d'arrêt-là. Mais qu'est-ce que je veux faire vraiment aujourd'hui, retraité, je parle de moi, à l'âge de 62 ans? C'est quoi ce que je veux vraiment? Et comme nous savons tous, la vie va tellement vite. Et en plus de se mettre à l'écoute de sa propre personne, j'ai réalisé à quel point il n'est pas toujours évident de se mettre aussi à l'écoute de Dieu. Ce n'est pas toujours évident de se mettre à l'écoute de Dieu, de sa parole, de son esprit, de la voix de Dieu en nous. Vous savez, on peut facilement lire la Bible chaque jour, mais juste pour la lire. Vous êtes d'accord avec moi? On peut juste la lire pour la lire. C'est par contre plus difficile, je crois, de se mettre vraiment à l'écoute de cette parole. Ouvrir son cœur et l'accueillir comme une parole de Dieu vivante pour soi-même. Prendre le temps de la méditer. Et dans le mot méditation, il y a cette idée de se soigner. Il y a cette idée de se recentrer, de retrouver son équilibre, en prendre soin de son intériorité. Il est facile de dire, aujourd'hui j'ai lu mes 2 chapitres, c'est fait, sans prendre le temps de se laisser toucher dans notre intériorité. C'est comme pour les prédications aussi du dimanche matin. Il est facile de dire à la fin d'un message, « Est-ce que c'était bon un matin, ce message-là? C'était-tu correct? Ça m'a-tu plu? Ça m'a-tu plu? » Sans aller bien plus loin que ça, puis jaser un petit peu après, puis, coudonc, aller dîner. C'est facile de juste faire ça. Ça ne serait pas mieux de se poser la question, mais qu'est-ce que Dieu avait à me dire à moi? Personnellement, dans ce message ce matin, je crois que Dieu a toujours quelque chose à nous dire dans un message. Il suffit de quoi? Il suffit de s'arrêter et de vouloir se mettre à son écoute, l'écouter. Et si un matin, on apprécie moins un message, ça arrive parfois. Il y avait une chose qui nous dérangeait. Est-ce possible que dans ces cas-là, Dieu nous renvoie à une dimension de nous-mêmes qui a peut-être encore plus besoin de se mettre à son écoute? Quelque chose, qu'est-ce que c'est, Seigneur, que suis-je une personne? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre ce matin, Seigneur, sur moi-même? Suis-je une personne ouverte? Suis-je une personne fermée en bout de ligne? Suis-je fermé à une autre approche, à un autre point de vue, à une autre interprétation des choses, peut-être? C'est quoi ce qui me dérange? Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur, à moi-même? Mes amis, l'Église, même si on a des bons temps d'adoration, ce n'est pas un endroit de
de divertissement à l'Église. L'Église, c'est un lieu d'écoute profond. Un lieu de constant questionnement, de remise en question même. Hein, Paul dira aux Thessaloniciens, examinez toutes choses, mais retenez pour vous ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. C'est comme pour les temps d'adoration, hein? Chantons-nous des chants juste les uns à la suite des autres, juste pour les chanter? Ou recherchons-nous à nous ouvrir à Dieu dans une posture d'écoute spirituelle, dans une adoration profonde? En disant peut-être comme le jeune Samuel, le prophète, a dit à Dieu, « Seigneur, parle, ton serviteur écoute. » Seigneur, parle, ton serviteur écoute. La même chose pour nos relations, les uns avec les autres. Sommes-nous vraiment à l'écoute de la personne qui est à côté de nous lorsque nous échangeons avec lui, avec elle? Sommes-nous capables de vraiment écouter l'autre? Arrêtez de penser à ce qu'on va répondre et de préparer notre prochaine réponse. Je suis bon là-dedans, moi. Bref, juste écouter ce que l'autre a à nous dire en s'oubliant un petit peu. Ce qui va peut-être permettre de mieux comprendre ce que vit la personne qui est à côté de nous. Déjà, en partant, ce n'est pas facile de comprendre une personne. Imaginez si on ne se met pas à l'écoute de la personne. Ça devient difficile. J'ai aucun doute que la dimension de l'écoute, et c'est ce que j'avais à cœur de vous parler ce matin, j'ai aucun doute que l'écoute est une dimension qui comporte des défis. Hein? Une dimension importante de nos vies, à développer même. Et on voit que Jésus, tout au long de l'Évangile, lance ce défi à notre capacité à vraiment écouter. On voit ça tout le long de l'Évangile. On va regarder des exemples. Jésus, à un certain moment donné, il l'a dit à plusieurs reprises dans les Évangiles, il dit que celui qui a des oreilles entende. On a tous des oreilles un matin? Que celui qui a des oreilles entende. Hein? Cette parole, elle revient plusieurs fois dans l'Évangile. Cette parole, elle semble bien simple comme ça, hein, que celui qui a des oreilles entende. Mais c'est exigeant quand on y pense. Cette parole de Jésus suggère quoi? Suggère que tout le monde a des oreilles, mais que peu savent vraiment écouter. Jésus ne parle pas ici d'une écoute passive ou distraite, ou juste entendre ce qui est dit, comme vous entendez ce que je dis, là, mais d'une écoute spirituelle, une disposition de cœur, hein, une posture intérieure qui accepte de se laisser toucher, interpeller par la parole de Jésus. Je pense à la parabole du sommeur. On connaît tous la parabole du sommeur. Andréel nous en a parlé il y a 2-3 semaines de cela. Jésus raconte que la parole de Dieu est semée partout, mais selon la qualité du sol qui la reçoit, elle porte ou non du fruit. Hein? La qualité du sol dans cette parabole, c'est quoi? C'est le cœur de chacun d'entre nous. C'est notre terre intérieure. On a tous une terre à l'intérieur. C'est notre terre intérieure. Hein? Et c'est selon la saison que nous vivons, bien sûr. Hein? Personnellement, je ne crois pas que cette parabole catégorise les gens en 4 catégories. On a longtemps pensé ça. Il y a les gens qui sont dans la pierre, il y a les gens qui sont dans le sol dur, il y en a qui sont dans... Non. La semence qui tombe dans le sol dur, c'est quoi? C'est le cœur fermé, oui. Mais qui n'a pas un cœur fermé par moment? Qui n'a pas un cœur fermé par moment? La semence qui tombe dans les pierres, c'est l'écoute superficielle, sans racine, mais qui n'est pas un auditeur oublieux, sélectif, selon le moment. La semence qui tombe dans les ronces, hein, les épines, c'est le cœur distrait par les soucis, les préoccupations de la vie, mais qui n'en a pas? Venez me voir si vous n'en avez pas. Et la semence qui tombe dans la bonne terre, ben c'est quoi? C'est l'écoute profonde, c'est l'accueil de la parole dans notre terre intérieure, dans notre cœur. Une ouverture à Dieu. Cette parabole du sommeur est comme un miroir sur nous-mêmes. Il nous parle de quel type d'écoute nous pratiquons. Cette parole montre que l'écoute est un acte profondément spirituel qui engage toute notre vie. Hein?
Cette parole est un rappel à saisir l'importance de s'ouvrir et écouter la parole de Dieu. Jésus dira même, hein, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. C'est quand même une parole assez... hein? Comme on sait, Jésus s'adresse souvent aux foules en parabole. Ses disciples lui posent même la question, pourquoi tu leur parles en parabole? C'est pas clair ce que tu dis. Peux-tu parler, Seigneur, correctement, clairement, pour qu'on comprenne ce que tu dis? Et Jésus de répondre, certains entendent sans comprendre. D'autres voient sans voir, car leur cœur, leur terre, elle est endurcie. Jésus cite même le prophète Isaïe. Il dira, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Il y a un défi, là. Il y a un défi. Le problème avec l'écoute, ce n'est pas un manque d'intelligence humaine, mais un désir d'ouvrir son propre cœur, sa propre terre intérieure pour accueillir la parole de vie. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mettons-nous à l'écoute de cette parole maintenant. On va lire le récit d'un homme sourd qui avait aussi de la difficulté à parler. Certaines versions disent que l'homme était muet, d'autres disent qu'il souffrait de bégaiement. Bon, ce n'est pas toutes les versions qui disent la même chose. Mais chose certaine, ce type de récit symbolise parfaitement le défi de la surdité spirituelle. Et je vous suggère, avant de lire ce court récit, de vous mettre à la place de cet homme sourd avec des problèmes d'allocution. Hein? Ce sourd dans le texte, c'est qui en fin de compte? C'est moi? Ce sourd, c'est toi? C'est nous qui avons du mal à écouter la voix qui nous parle, qui avons du mal à communiquer, qui avons de la difficulté, des défis à entrer en relation avec les autres. Hein? Et un des principes de base de la lecture de la Bible, c'est de croire, quand on lit un tel récit, que cette parole a été écrite pour chacun d'entre nous. On va lire dans ce sens-là. Mettons-nous à la place de cette personne ce matin. Jésus quitta le territoire de Tyr et passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amenèrent un sourd qui avait aussi la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, Seigneur. Parle-nous ce matin, chacun d'entre nous. Par ta parole, nous sommes à ton écoute, Jésus. Nous sommes à ton écoute, Jésus. Amen. C'est de la réflexion ce matin. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Verset 21. Jésus quitta le territoire de Tyr en passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Jésus se retrouve en pleine Décapole. Il passe par Tyr, il passe par Sidon. Notre récit se déroule en plein territoire non croyant, non juif. On appelait ça un territoire païen à l'époque. C'est dans cette région, d'ailleurs, que Jésus a délivré un homme aux prises avec une légion de démons. Un homme enchaîné,
qui habitait au milieu des tombes. Un homme que Jésus avait délivré en chassant une armée de démons en lui dans un troupeau de 2000 cochons. On se souvient de cette histoire-là, hein? Et les cochons ont tombé en bas de la falaise. On se souvient que suite à cette guérison, les habitants avaient même supplié Jésus de quitter la région. « Va-t'en, Jésus, va-t'en, c'est assez, là. Tu n'as assez fait, là. On vient de perdre 2000 cochons. » Peut-être pour eux autres, les cochons étaient plus importants que la délivrance de l'homme. Mais non. Ils supplient de quitter, par peur de voir d'autres gestes de puissance qu'ils pouvaient encore faire chez eux. Jésus aura d'ailleurs des paroles très dures envers tous ces gens. Hein? Pour Jésus, cette région est un symbole de fermeture aux paroles de l'Évangile, un symbole de fermeture aux actes de puissance de Dieu. Mais malgré cette fermeture évidente des gens de cette région, Jésus revient sans cesse, toujours à la recherche de la brebis perdue. Hein? La brebis qui saura écouter, qui saura reconnaître sa voix. Hein? Jésus a dit à un certain moment donné, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Mes brebis entendent, reconnaissent ma voix. » Des gens lui amenèrent un sourd, verset 32, qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui. Un homme souffrant d'une condition de surdité est porté par des amis vers Jésus, nous dit le texte. Des gens lui amènent un sourd. Ils supplient même Jésus de faire quelque chose pour l'homme. Hein. Le verbe amener ici nous parle de cette bienveillance de ces gens. Hein, le mot amener parle de soin. Il évoque cette idée de porter une personne en besoin vers Jésus. Ces gens supplient même Jésus de faire quelque chose. Heureusement pour cet homme sourd, il y a des gens bienveillants envers lui. Mais on peut déjà se poser la question, mais pourquoi cet homme sourd ne vient-il pas lui-même vers Jésus pour être guéri? La surdité, en principe, ça ne rend pas les gens paralysés. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi n'est-il pas venu lui-même voir Jésus en marchant avec ses deux jambes pour être guéri? Et je vous propose quelques pistes de solutions, de réflexion pour répondre à cela. Je pense que la maladie, comme les blessures de la vie, ont malheureusement cette capacité à créer en nous une coupure dans notre rapport avec Dieu, dans notre rapport avec les autres et aussi dans notre rapport avec nous-mêmes. Hein? La souffrance nous coupe parfois de la réalité, comme la souffrance peut aussi parfois nous ramener dans la réalité avec une prise de conscience. Hein? Cette coupure en nous, nous l'appelons habituellement le péché. Hein? Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la coupure avec Dieu, la coupure avec les autres, la coupure avec nous-mêmes. Parfois, on aime mieux souffrir seul, isolé dans notre coin, sans parler, comme en étant seul sur notre île, sans rien dire, plutôt que de risquer de s'exposer aux autres. Risquer le regard des autres. Risquer de vivre des émotions désagréables, peut-être passer pour une personne qui se plaint, qui a peur, qui dérange les autres. Qui n'a pas vécu cette peur d'être trouvé un jour imparfait par les autres? Qui n'a pas vécu ça? Moi, je n'ai jamais vécu ça. Je pense que je le vis présentement. Non, qui n'a pas eu cette peur d'être trouvé imparfait aux yeux des autres? En ce sens, la maladie, comme les blessures de la vie, peuvent entraîner une vraie forme de paralysie, une vraie forme d'isolement, une espèce de renfermement sur soi. Les blessures du passé non guéries créent parfois en nous une carapace qui nous coupe de notre identité. Nathalie nous en a bien parlé la semaine. La peur, ce que la peur peut nous couper par rapport à qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. On l'a chanté tantôt. Et tout cela, ça crée quoi? Ça crée des nœuds relationnels qu'il nous faudra, tôt ou tard, dénouer par la grâce de Dieu. Si nous le désirons, bien sûr, en Dieu, il ne s'impose jamais à nous. Mais Dieu nous accompagne dans ces processus.
Hein? Blessés par la vie, parfois affaiblis par la maladie ou vulnérables, nous nous sentons parfois incapables de voir même le bout du tunnel. Sans avenir, on n'avance plus, on se trouve comme emmuré en soi-même, comme pris, comme prisonnier. Mais je vous l'assure que ce type de barrière n'arrête jamais Jésus. Amen. Quand on se sent pris, ça n'arrête jamais Jésus. En devant cet homme coupé des autres par sa surdité, coupé de Dieu, enfermé en lui-même dans son handicap, Jésus n'aura aucune parole dure. Jésus n'aura aucun reproche. Ben non, Jésus, il n'est pas comme ça. Au contraire, Jésus va accueillir l'homme avec une attention toute spéciale et le faire entrer petit à petit dans une démarche qui va lui permettre de guérir progressivement. Hein? Jésus, il ne lui adresse pas de paroles fortes du genre « lève-toi et marche ». Ben non, l'homme est sourd. Il ne peut pas entendre. Cet homme, pour comprendre la démarche de Jésus, a besoin d'une autre forme de langage. Un langage qui est plus que des paroles. Cet homme a besoin d'un langage fait de signes. Cet homme a besoin d'un langage fait de gestes concrets. Cet homme a besoin d'avoir des gestes humains, des gestes tout simples. Hein? Donc, Jésus va utiliser un langage fait de gestes précis que l'homme ne peut pas ne pas comprendre. Il va le comprendre, c'est ce qu'il veut dire. Hein? Jésus opère une guérison par des moyens visuels, inattendus. On ne s'attend pas à ça. Un langage universel que tous peuvent comprendre, même un sourd, avec une difficulté à parler. Et le premier geste que Jésus pose pour l'homme est de le prendre à l'écart, loin de la foule. Viens ici, mon ami, avec moi à l'écart. Ce n'est pas un geste parlant, ça. Mon ami, viens ici avec moi à l'écart. Je me dis que par ce geste, l'homme a dû se sentir important pour Jésus. L'homme a dû comprendre à travers ce geste qu'il avait de la valeur, de la dignité aux yeux de Jésus. Viens ici à part avec moi, mon ami. Viens ici à part avec moi. Hein? Le début de la guérison passe toujours par l'amour. Croyez-vous cela? Le début de toute guérison passe toujours par l'amour, par le don d'une personne envers une autre personne. Cet homme a dû se dire, hein, Jésus me prend part avec les autres. Je suis important, certainement, pour lui. Hein, ce premier geste de Jésus est un geste plein d'humanité, un geste plein de respect, d'amour de la personne. Jésus prend tout le temps qu'il faut à part avec la personne. Jésus a dû se dire, je me suis dit à un moment donné, par respect pour cette personne, non, non, non. Il n'y aura pas de spectacle de guérison aujourd'hui. Il n'y aura rien d'éclatant. Il n'y aura rien de spectaculaire, rien pour impressionner la galerie. Non. Jésus prend l'homme avec lui à l'écart de cette foule. Quelle grande leçon pour nous ce matin. Hein? Dieu se préoccupe de chacun de nous individuellement. Jésus nous distingue de la masse. Il agit en notre faveur. Il nous aime, il nous écoute tous personnellement. Nous sommes tous créés uniques et dignes de valeur aux yeux de Dieu. Jésus mène donc l'homme à l'écart de la foule, comme sur cette photo. C'est le premier geste plein de sens que Jésus fait envers cet homme pour faire un pas vers sa guérison avec lui. Le deuxième geste que Jésus va poser est d'avancer ses doigts dans ses oreilles. Ouf! On ne s'attend vraiment pas à cela de la part de Jésus. Mais en mettant ses doigts dans ses oreilles, je me dis, ou certaines versions vont dire vers ses oreilles, pas juste dans ses oreilles, je me dis, l'homme a dû comprendre rapidement où Jésus voulait agir dans sa vie. Il dit, il cible mes oreilles, certainement, il cible mon problème de surdité. J'ai fait une recherche pour essayer de voir la signification du doigt de Dieu dans la Bible. J'ai cherché ça. J'ai un bon ami à cette heure, il s'appelle ChatGPT.
Dans la Bible, le doigt de Dieu est une image puissante, souvent utilisée pour désigner l'action directe, la puissance surnaturelle de Dieu. Dieu donna à Moïse les 2 tables du témoignage, les 2 tables de pierre, les tables de la loi, écrites du doigt de Dieu. Écrites du doigt de Dieu. Le doigt de Dieu inscrit sa volonté dans la pierre pour son peuple. C'est du solide. Écrire dans la pierre. Un acte de révélation, de fidélité, signe de son alliance. C'est par le doigt de Dieu que Moïse a fait des prodiges de la part de Dieu. On dit les magiciens à Pharaon. C'est par le doigt de Dieu qu'il fait ça, lui. Là. Les magiciens, ils reconnaissaient qu'un pouvoir divin agissait là où leur magie avait échoué. Jésus dira même de lui-même, il dit, « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Matthieu ne dira pas le doigt de Dieu, il va dire, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, je suis venu vers vous. Donc, le doigt de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Jésus opère ses miracles non par des pouvoirs magiques, mais par l'Esprit agissant en lui. Le doigt de Dieu, c'est un signe du royaume de Dieu. On se souvient dans l'épisode de la femme adultère, Jésus se baisse et il écrit sur le sol avec son doigt par terre. Ce geste peut certainement symboliser le pardon, la miséricorde, qui accomplit cette fameuse loi finalement. Certains pères de l'Église y voient un geste divin. Jésus écrit avec son doigt la grâce et non la condamnation de la loi. Peut-être ce matin, c'est le cas, on n'est pas sourd physiquement. Ce n'est pas là la question. Mais comme j'expliquais au début, nous sommes tous un peu plus ou moins sourds au sens d'être fermés parfois à Dieu, fermés à nous-mêmes et aux autres. En ce sens, on a tous besoin d'une grâce de Dieu, une action de Dieu. On a tous besoin du doigt de Dieu pour donner à nos oreilles des oreilles spirituelles qui sont capables de comprendre, de se mettre à l'écoute de Dieu, de se mettre à l'écoute de nous-mêmes, de se mettre à l'écoute des autres. Et le troisième geste, comme on voit sur l'image à droite, que Jésus va poser, est de toucher sa langue avec sa salive. Toucher sa langue, la langue de l'homme sourd, avec sa salive et mettre ça dans sa bouche. Je me mets à la place de l'homme, encore une fois. Wow! Jésus met sa salive sur ma langue. Je vais appeler la santé publique, moi, là. En voyant Jésus faire ce geste, l'homme a dû dire, c'est dégoûtant, cette histoire-là. Jésus a dû oublier que je suis peut-être sourd, mais je ne suis pas aveugle. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce possible qu'il veut agir aussi sur ma langue, sur ma parole, sur ma bouche? On comprend très bien aujourd'hui qu'une personne avec des problèmes de surdité peut aussi avoir de la difficulté à parler. Cet homme n'avait jamais entendu parler personne, donc il ne savait pas parler bien. Mais Jésus fait un geste en direction de sa bouche et utilise son doigt qui vient de sa propre bouche. Encore une fois, une action de Jésus par le doigt de Dieu. Mes amis, parfois nos blessures peuvent avoir des effets sur nos paroles, notre capacité à nous exprimer, à communiquer, à entrer en relation avec les autres. Parfois blessés par la vie, nous nous fermons face aux autres sans parler, par peur d'être blessés à nouveau. Excusez. Ou peut-être de se faire fermer la trappe une autre fois. Ça peut arriver. C'est alors qu'on se dit, peut-être c'est mieux comme cela si je dis rien. Parfois, ça peut être juste pour maintenir des apparences de personnes fortes. On ne parle pas. Parfois, c'est par méfiance, par peur. On cache notre jeu, on se tait. Par peur de se tromper aussi, être trouvé imparfait, comme j'ai dit tantôt.
Parfois, nous portons en nous un nœud relationnel hérité d'une ou de plusieurs blessures, un traumatisme, un pattern de longue date. Hein? Ce nœud relationnel, Dieu veut nous aider à le dénouer petit à petit, comme je vous disais tantôt. Parfois, nous vivons une saison de nos vies où nous sommes juste sans mots. Ça arrive, ça, une saison de nos vies où on est sans mots, sans paroles. Nous sommes comme à sec, nous vivons comme une période de sécheresse, un désert. Comme une bouche sèche, hein? Je bois de l'eau, là, je viens la bouche sèche, comme une bouche sèche qui manque de salive. Nous avons besoin de la salive du Christ sur notre bouche pour nous rafraîchir. Symbole d'une parole vivante, une salive qui redonne la vie. Hein? Nous avons besoin du doigt de Dieu sur notre langue. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le quatrième geste que Jésus pose est de regarder en haut vers le ciel et soupirer. Jésus lève les yeux au ciel et demande à son Père d'intervenir pour l'homme. L'homme a certainement dû comprendre par ce geste fort que la guérison elle viendrait d'en haut, à quelque part. Hein, parfois, on n'a pas toujours besoin de parler, de savoir quoi dire pour prier pour les autres. Juste lever les yeux au ciel, c'est l'essence même de la prière. La prière, c'est un élan du cœur vers Dieu. Juste un soupir, parfois, dans le silence. Cette prière muette de Jésus est une prière qui reconnaît que Dieu est au-dessus de nous et qu'on peut lui faire confiance pour tous les domaines de notre vie. Ce soupir de Jésus vers Dieu, c'est le cœur compatissant de Jésus à nos côtés quand nous souffrons. Jésus se fait parfois muet pour nous accompagner et pour soutenir les sans-voix, les sans-prières, ceux que personne n'écoute. Hein? Cette prière du regard et du soupir vaut parfois mieux qu'une prière avec 1000 mots. Et le cinquième et dernier geste que Jésus va poser, c'est de lui dire « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». On va le dire ensemble. « Ephata, ouvre-toi ». Vous parlez l'araméen maintenant. « Ephata, ouvre-toi ». Disons-le à notre voisin, regardons notre voisin. « Ouvre-toi, 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 moi. » Ouvre-toi. Hein, puisque Jésus parle maintenant de vive voix, au lieu de parler avec des gestes, on peut penser que l'homme a maintenant des oreilles pour entendre et une bouche pour parler. Jésus lui dit, ouvre-toi. Cet homme l'entend certainement lui dire. Il lui parle dans sa langue, en araméen. Ephata, ouvre-toi. Hein, l'instrument de la guérison complète du processus de guérison se trouve à l'intérieur d'un seul mot. Ouvre-toi. Jésus n'a pas dit « Sésame, ouvre-toi ». Il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Il dit à l'homme « Ouvre-toi ». Comme il nous le dit aussi à chacun d'entre nous ce matin. Ouvre-toi. Nous qui sommes peut-être fermés sur nous-mêmes, nous peut-être qui vivons dans une carapace, dans un enfermement, seuls, isolés, comme cet homme était. Jésus lui dit, ouvre-toi. Prisonnier de la surdité spirituelle, maintenant, ouvre-toi, mon ami. Je vais inviter les musiciens à s'avancer, se mettre en place. Et le récit se termine en disant que ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Jésus ne lui dit pas seulement de s'ouvrir à Dieu, non, mais il lui dit de s'ouvrir tout court. Ouvre-toi. Hein? S'ouvrir à Dieu, bien sûr, mais ouvre-toi à toi-même, ouvre-toi aux autres, ouvre-toi à l'avenir, ouvre-toi à la nouveauté, ouvre-toi à de nouvelles relations, ouvre-toi à la vie, ouvre-toi. Alors que cet homme était certainement renfermé sur lui-même. Et c'est le cœur du message de ce matin. Ouvre-toi. Et pourtant, ce n'est pas toujours évident. Hein, on comprend ça. Ce n'est pas toujours évident de s'ouvrir.
on a naturellement tendance à nous renfermer, à nous durcir, à nous raidir dans les difficultés de la vie, ou quand les autres nous font vivre des choses difficiles. On a tendance à se fermer. Sors de cet esprit de fermeture, de protection, nous dit cette parole ce matin. Ouvre-toi, mon ami. Prends le risque de t'ouvrir. Prends le risque de t'ouvrir. C'est aussi ça la foi, prendre le risque de s'ouvrir. C'est un risque. La foi, c'est un risque. Prends ce risque de t'ouvrir. Sors de ce mur que tu as peut-être bâti autour de toi pour ne plus souffrir, pour te protéger. Renonce à tes réactions automatiques de protection qui ne sont pas inspirées la plupart du temps de l'amour. Quitte cette peur qui te garde au même endroit depuis trop longtemps, qui te paralyse et qui t'empêche d'avancer, de te réaliser comme personne, de réaliser ta destinée. On a tous une destinée. Ouvrons-nous et courons dans ce chemin vers cette destinée que Jésus ouvre devant nous. Mes amis, dans un monde bruyant, dans un monde saturé de messages, écoutez en profondeur, je suis convaincu que ça devient un petit miracle aujourd'hui. Un petit miracle fait par le doigt de Dieu. Mettons-nous à l'écoute de Dieu. Mettons-nous à l'écoute des autres. Mettons-nous à l'écoute de nous-mêmes. Ce n'est pas facile juste de se mettre à l'écoute de soi-même. Et Jésus nous défie certainement par ce récit de sortir d'une écoute où l'on entend seulement ce qui nous arrange, ce qui nous divertit, ce qu'on trouve agréable. Jésus appelle à une écoute en profondeur, silencieuse peut-être, qui transformera certainement nos vies. Je vous invite à vous courber dans la prière. Puis, pourquoi ne pas prendre un temps d'écoute? On a parlé de l'écoute ce matin. Prenons le temps d'écouter ce que Dieu nous a dit ce matin. Écouter, c'est accepter, se laisser toucher par Dieu et se rendre disponible à la vérité qui libère. Mettons-nous à l'écoute de Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait à te dire ce matin? Et Fata, ouvre-toi. Et Fata, ouvre-toi.